de regarder en arrière, elle aurait vu ce qui se tramait, mais elle est passée à côté. Et Mire, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais excitée. C'était tellement bien joué. La scène où le type est tombé, c'était vraiment drôle, non? C'était vraiment une scène terrible. Vous savez, comment ils ont fait pour la tourner, je me demande. Je veux dire, d'habitude, ils exagèrent un peu avec les scènes d'action dans ce genre de film. Mais là, c'était vraiment trop, vous trouvez pas? Oui, trop. Vous avez visionné des films, maintenant vous les critiquez. Oui, c'est ça. Salut, Ça Khan. va. Bienvenue. Merci. On a commencé par une série, on était tellement dedans qu'on s'est laissé emporter. On a enchaîné avec un film. C'est super. C'était sûrement la meilleure chose à faire. Tu as l'air mieux? Je vais bien. Grâce à Leila. Il est tard maintenant, il est temps de rentrer. Je vais partir. Émir, vous allez pouvoir prendre un peu de repos, vous devez être épuisé. D'accord. Alors à plus tard, mademoiselle l'infirmière. Leila, je vous remercie. Grâce à vous, j'ai l'esprit tranquille. Pas de souci. Bonne soirée. Je vais vous raccompagner. Merci. Voyons voir. Nihat, qu'est-ce que tu fabriques? C'est quoi ce délire? Je ne sais pas, Mefkibé. Je suis venu te poser la même question. Enlève ça, s'il te plaît, Nihat. Oui, c'est pas possible. Ah oui? Mais bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que je vais enfiler à la place? J'ai cherché dans tous les tiroirs, il n'y a pas un seul pyjama propre. Ah, c'est vrai, ils doivent être sales. Eh oui, je les ai vus à la corbeille à linge, tu sais. Ça fait plus d'une semaine maintenant qu'ils traînent par là. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas pu les laver, tu vois. Je suis vraiment débordée avec tous les problèmes du quartier. Tout le monde compte sur moi. Ah, bien sûr, Mefkibé. En plus, je suis le voisin qui se trouve le plus près de chez toi. J'attends également d'être servi, moi aussi. Salut! Bonjour, maman. Papa? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, c'est une situation d'urgence. Et puis, pose cette question à ta mère, pas à moi. Oh là là, Nihat, pourquoi tu ne les laves pas pour une fois? Ça va pas te coller aux mains, tu sais. La corbeille à linge est là, la machine est là, le détergent est là, tout est prêt. Ah, mais bon, comment tu pourrais savoir où ils sont? T'en sais rien. D'accord, Mefkibé. Je vais préparer le repas, je ferai aussi la vaisselle, et je vais laver le linge, je vais tout faire. Et peut-être que toi, tu feras mon mari. Nihat. Papa? Sanem, ne m'interromps pas. Je suis pas un idiot, je suis celui qui fait vivre cette famille. Un point, c'est tout. J'ai des responsabilités très importantes. Je veux qu'on me respecte. Nihat. Papa, fais attention. Oh là là, c'est pas possible ça. Écoute, tu peux pas comparer le fait d'être chef de famille à celui d'être président Maman, du t'as pas quartier. fini ton Je te dis ça. chapitre. Papa, je t'ai dit de faire Ah attention. bon? Et pourquoi est-ce que je devrais faire attention? Pourquoi? Tu peux me dire? Nihat. Et voilà, tu l'as bloqué. Bravo, papa. Si seulement Leila était là, ça irait mieux. Elle saurait quoi faire dans ce genre de situation. Mais moi, je sais pas comment la sortir du silence. Tu le vois bien, papa. Mefkibé! Mefkibé! Oh là là, j'ai dérapé en parlant. Écoute, c'est moi qui vais faire la lessive. Vraiment, je peux le faire, il n'y a aucun souci. Je peux rendre nickel, tout propre, tu vois. Donc, tu peux compter sur moi. Je vais faire le maximum, Mefkibé. Papa, laisse tomber, on en a pour la Non, il nuit. n'y a aucun problème. Mefkibé, tu sais, je peux vraiment prendre en charge toutes les tâches ménagères. Je vais m'assurer que la maison soit impeccable, vraiment nickel. Mefkibé! Mefkibé, chérie! Désolé, Mefkibé est actuellement injoignable. Merci de vouloir réessayer plus tard. Ah oui, essaie encore, essaie encore. Mefkibé, ma chérie, mon cœur. La ligne est Tu occupée. recommences, encore. Mefkibé, Mefkibé. Ça sonne, mais personne ne répond. Il faut pas lui faire peur. On va quitter la pièce en douceur. Viens avec moi, papa. Allez, suis-moi, s'il te plaît. Papa, viens avec moi. Viens, dépêche-toi. Ah chérie. C'est fini, elle ne répond plus. Bon, je vais descendre ici sur la droite. Merci bien, tenez. Bonne soirée. Hé, Osman. Ça va? Tranquille, Leila, et toi? Osman, j'avais l'intention de t'appeler, mais j'ai complètement oublié. J'étais avec Émir, tu vois. Du coup, j'ai pas pu te répondre. Ah, non, c'était pas ça du tout. J'appelais pour autre chose. J'ai appris qu'Emir avait eu un accident. Est-ce qu'il va bien? Il va bien, il se repose à la maison. Je me suis occupée de lui aujourd'hui, je viens juste de rentrer de là-bas. Pourquoi toi? Pourquoi c'est toi qui t'en occupes? Et Aileen alors? Qu'est-ce qu'elle fait? Khan a ramené Émir à la maison. Et comme Khan ne veut pas voir Aileen chez lui, elle ne peut donc pas débarquer là-bas. Comment ça? Émir, il dit rien à son frère, c'est bien ça? Eh ben, Émir a enfin commencé à ouvrir les yeux, Osman. Ah là,
je suis vachement fatiguée aujourd'hui. Je vais rentrer chez moi maintenant. D'accord. Allez, bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. Sanem, comment ça va? Ça va. Et Émir, comment il va? Il va beaucoup mieux. Et Khan, comment ça va? Il a réussi à se débarrasser de son sentiment de culpabilité? Mais bien sûr, Leila, évidemment. Il n'était pas coupable. J'espère sincèrement qu'Émir prendra également le temps de réfléchir à ses erreurs. J'espère, en tout cas. Je sais que ça a été une énorme déception pour toi. Mais je pense qu'avec tout ce qu'il a vécu, il a bien retenu la leçon. Tout le monde a le droit à une deuxième chance dans la vie. Et surtout ton frère. Je pense que tu devrais l'écouter. Pour revenir à l'agence, il va te falloir bien plus que ces actions, Émir. Ça suffit pas. C'est pas aussi simple que ça. Maintenant, va-t'en ou je vais perdre mon calme. Émir, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Ça va. J'ai du mal à dormir, c'est tout. Ah, moi aussi. Ils ont envoyé la photo de la voiture depuis le garage il y a un moment. J'en croyais pas mes yeux. Heureusement, tu t'en es sorti sans trop de mal. T'as eu de la chance. Ouais, c'était vraiment moche. Tu sais, comme on dit, ma vie défilait devant mes yeux comme dans un film. Pour la première fois, j'ai vécu ça. La colère. Ça semble tellement futile. J'aurais pas dû m'acharner autant pour revenir à l'agence. J'aurais dû réagir de manière plus calme à tout ce qui se passait. Et j'aurais pas dû te renvoyer du camping de cette façon. Je suis désolé, Khan. J'ai perdu le contrôle. Ma vie, mes décisions, mes principes. Tout ça, c'est parti en vrille. Comment j'en suis arrivé là, Khan? Purée, je sais pas comment j'ai fini par devenir ce genre de personne. Pardon. Tu trouveras les réponses par toi-même, Émir. Je te promets, Khan. Elle pourra plus me manipuler. J'ai été tellement aveuglé. J'ai fait du mal à mon père, à ma famille sans m'en rendre compte. Et j'ai failli le perdre. D'accord. C'est fini maintenant. C'est bon. Je suis prêt à tourner la page sur tout ce qui s'est passé. Si tu promets de ne jamais me trahir à nouveau. Et de jamais me décevoir. D'accord. Je vais tout faire pour que tu me pardonnes. Et regagner ta confiance au plus vite. J'espère. Waouh, c'est super réussi. C'est tellement délicieux. Tu as vraiment bien préparé ces œufs. Eh bien, elle dit, c'est moi qui les ai fait. Donc ta mère n'est plus fâchée si elle a préparé tout ça. Attends une seconde. Ça continue, papa. Elle dit, tu sais, il arrive même que je me lève à 5 h du matin pour faire des œufs, Nihat. C'est ça. Ah. Ah, ma chérie, Mefkibé, ce sont bien les olives que j'ai préparées, c'est ça? C'était vraiment moi, hein? C'est bien ça? Elle dit, non, je les ai jetées. Jetées? Pourquoi?
Elle dit tu as remplacé le jus de citron par du vinaigre, ce qui a complètement gâché le goût et les a rendus immangeables. J'étais tellement déçue que j'ai fini par les jeter à la poubelle. Tu as tout à fait raison, c'est vrai. Ah, sérieusement, tu exagères, vraiment. C'est injuste. Combien de fois devrais-je dire que je suis désolé? Je m'excuse encore une fois. Eh bien, trouvez quelqu'un d'autre pour traduire. Sérieux, je dois partir. Ouais. Moi aussi, je dois partir. J'ai une présentation à faire. Je vais me changer et je m'en vais. Allez, au revoir, maman. Ouais, bah moi je m'en vais aussi. Je parle pas à ceux qui veulent pas me parler. Retrouve-toi au cœur de la nature. En mettant en avant ce concept, on est en mesure de captiver l'intérêt d'un large public. En plus de ça, j'ai segmenté notre audience en fonction de l'âge, du genre et du niveau socio-économique. Laissez-moi vous montrer. Effectivement, c'est une super idée. Oui, les chiffres sont encourageants. Pour chaque groupe, on a apporté des ajustements subtils au slogan, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque groupe. Oui, exactement, Aileen. C'est vraiment impressionnant votre travail, très précis. Et franchement, c'est très créatif. Oui, ça promet d'être un super projet. C'est clair. Nous serions ravis de travailler avec vous. Super, ça me fait plaisir. Vous ne le regretterez pas, votre client va adorer ce concept. Ça ne fait aucun doute. Nous sommes également très enthousiastes. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Merci. Ah, mais Kibé, tu sais, franchement, c'est vraiment grâce à toi que je me suis remise au sport. Super. Sans toi, Mélade, je ne l'aurais jamais fait. On va perdre du poids, les filles. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Yoga, pilates, zumba, rumba, salsa, maca, il y a tout ce que vous voulez. Bonjour la soi-disant présidente. Écoute, il est encore tôt. Je vais pas du tout pouvoir te supporter. Éloigne-toi de là. Dégage. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Je vais rapidement sauver le quartier et je partirai, j'espère. Mais tu vas sauver le quartier de qui et de quoi, franchement? Chère présidente, nous aimerions partager une information avec ces dames. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. C'est pour préserver la démocratie, si ça ne te dérange pas. Madame la présidente, je te présente mes respects et je vous demande d'acclamer la présidente. Merci bien. Ok. Peu importe ce que tu vas faire, fais-le vite, allez. Merci beaucoup, nous t'aimons tellement. Tu ne peux pas imaginer. Mes chères dames, mes sœurs adorées, on serait tellement heureux de vous voir participer à nos cours de yoga dernier cri. Le plus beau dans tout ça, c'est que c'est vraiment gratuit. C'est entièrement gratuit, comme l'air que l'on respire. D'accord? Alors, qui est intéressé? On y va. Voilà. Tenez. On essaye. Allez, tenez. donne-moi ça. Voilà. Allez, donne. Donne. Tenez. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Allez, prenez-le. Je vous demande, Voilà. mesdames, qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? On essaye de perdre du poids. nature, on respire de l'air frais. Nous faisons des randonnées, nous prenons soin de notre santé, c'est ça? Mais cette femme vous fait miroiter de faux espoirs, votre soi-disant présidente. C'est pas relire. Viens, t'auras affaire à moi. Arrête. Mais ça ne ressemble pas. S'il te plaît, un peu de démocratie. On donne le mauvais exemple, Madame la Présidente. Ah, les filles, écoutez bien. Nous sommes là pour vous. Mesdames, je vous propose de vous initier au yoga pendant un mois dans la salle de sport la plus branchée que j'ai spécialement réservée pour vous. Les coupons sont dans ma poche. Ma belle-sœur a également commencé à pratiquer le yoga. Et franchement, elle a rajeuni de 15 ans. Oui, dingue. c'est vrai. Elle est super belle. La femme de mon beau-frère fait aussi du yoga. Croyez-moi, Oui, elle a l'air c'est d'une vrai, c'est vrai. fille. Cette femme va carrément vous faire faire le ménage chez elle en prétendant que c'est une activité sportive. Sérieux, mais croyez-moi, je ne sais pas. Vous savez, même en Inde, une campagne comme celle-ci, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Alors profitez de l'opportunité et au maximum, d'accord? Oui, pourquoi pas? Elle va me rendre folle. Les filles, je vous le dis encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos coupons de yoga gratuits? Allons-y tous ensemble. Saisissons cette opportunité. Toutes celles qui me soutiennent, venez avec moi. On va prendre soin de vous. Allez. Oh la vache, elles sont on y toutes va. parties. On essaie. Comme si elles m'auraient toutes envie de faire du yoga. Mouzaffer? Toi aussi? Ma mère a accepté de me reprendre à la maison. Pardonnez-moi. Salut tout le monde. Bonjour. Salut tout le monde, est-ce que vous êtes prêts? Keren, Ah oui, Can, j'étais ailleurs. dis-moi, à quoi tu penses? Je pense à la campagne, bien sûr. Je crois que je deviens un peu anxieuse quand j'ai pas le contrôle de la situation, tu vois. Allez, du calme, des reines, ce sont tes beaux jours. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu apprendras que tu as perdu la campagne? Je suis très curieuse. D'accord, c'est du passé. C'était épuisant, mais ça en valait la peine. On a obtenu de super résultats, pas vrai? Et je te remercie beaucoup d'avoir donné sa chance à Sanem. Oh, arrête, franchement, il y a vraiment pas de quoi me remercier.
Je me demande juste comment t'as pu confier une campagne aussi importante à quelqu'un d'aussi inexpérimenté. Je veux dire, Sanem ne peut pas réfléchir aussi vite que nous. Elle est pas aussi efficace. Tu connais l'histoire du lièvre et de la tortue, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, Khan. À la fin, c'est la tortue qui gagne la course, c'est ça? Non, moi je dirais pas ça. L'idée, c'est pas de terminer la course le plus rapidement. Donc le truc, c'est de regarder. La tortue, elle repère plein de trucs que le lièvre rate en chemin. La publicité, c'est l'art de mettre en avant ce qui va influencer les gens dans leurs décisions. Pour faire ça, il faut regarder attentivement. Et Sanem a cette capacité incroyable à repérer ce qu'on pourrait rater à cause de nos habitudes professionnelles, des reines. Je pense que tu devrais te calmer, d'accord? Faut changer ta façon de voir. Tu peux devenir ami avec Sanem, tu sais. Pas à ce point, non. Pas à ce point? J'ai apporté du thé. Merci beaucoup, Sanem. Cette fois, c'est pas pour toi. Je sais que vous aimez le café, mais je me suis dit que ça vous plairait. Ah, Vas-y, ça fait du bien de changer un peu du café tout le temps. Prends un peu de thé. Oh, tu l'as apporté pour moi, c'était pas la peine. Avec plaisir. Merci, c'est gentil. Elle le fait vraiment bien. D'accord, alors je vous laisse. À tout à l'heure. Merci. Rassemble tout le monde, d'accord? Passons en revue tout ce qu'il y a à voir. Ok. Comme vous pouvez le voir ici, cette campagne repose essentiellement sur les habitudes de consommation. Si vous le souhaitez, je peux également vous parler de notre slogan. Maintenant, nous avons défini notre slogan pour mener notre campagne comme Retrouve-toi. Il présente un lien direct de sens avec le nom de notre client, Compassport, ce qui renforce la cohérence et l'impact de notre campagne. Notre objectif est de concevoir une image qui capte l'attention des consommateurs. Nous avons pris le temps de sélectionner minutieusement tous les détails visuels utilisés sur les panneaux publicitaires. Je vous présente quelques exemples. Nous avons mis en évidence des éléments qui soulignent jusqu'où la quête de soi-même peut nous emmener, démontrant ainsi la profondeur et l'ampleur de cette recherche personnelle. Oui, c'est vraiment super. Je suis vraiment confiant. Je veux dire, je crois vraiment que nous allons décrocher cette campagne. Super. C'est très bien parlé. Khan, toutes mes félicitations. Votre travail est vraiment exceptionnel. Je vous remercie tous, les amis, et particulièrement toi, Sanem. Un grand bravo à toi. Il est temps d'annoncer le bonus. J'avais promis un cadeau surprise à la personne qui trouverait le meilleur slogan. Et maintenant, je vais remettre ce cadeau à... Oui, c'est exactement ce que vous avez dit. C'était dans la forêt. Je me souviens maintenant. Mais on n'a pas encore signé le contrat. Oh, peu importe. Même si on n'a pas le contrat, c'est pas un problème. Je crois vraiment qu'on va le décrocher, mais... Tu mérites vraiment cette récompense. Merci beaucoup. Oh là là, une clé? Pourquoi faire? Khan, c'est un super beau cadeau, j'adore. Je suis content que ça te plaise. Alors, on l'essaye? Essayons. C'est cool que t'aies accepté de le conduire. Ne parle pas, accroche-toi à moi. D'accord. C'était une très bonne présentation. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. J'ai vraiment adoré. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Il faut qu'on parle. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On peut parler dans ton bureau. Viens. J'arrive toujours pas à y croire. Ça ne va pas? Qu'est-ce qui cloche? Toutes les idées qu'ils nous ont présentées. Ce sont toutes les idées de l'agence de Cannes, j'en suis sûre. C'est comme s'il lui avait carrément piqué ses idées. Comment ça?
J'étais avec eux au camping lorsqu'ils ont lancé tous ces slogans et toutes ces idées. J'ai tout entendu de mes propres oreilles. Toutes les propositions qu'ils nous ont présentées, tous les slogans, tous ces visuels appartiennent à l'agence Idée de Génie. Bon, on fait quoi maintenant? T'en penses quoi? Ce qui est juste. Viens, suis-moi. Allô, bonjour Émir. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Ah oui, votre voix sonne bien en tout cas. Quoi? Oh, vraiment? Oh, je suis très contente que vous ayez enfin parlé à Khan. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez peut-être passer à l'agence aujourd'hui? J'ai compris, d'accord, une autre fois. Ok, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. D'accord, au revoir Émir. C'était vraiment sympa. C'était génial, merci beaucoup. Avec plaisir. Profites-en bien. Compte sur moi. J'espère que tu ne vas pas me demander de te sortir faire un tour tous les jours, hein? Je Rassure-moi. pourrais, oui. Oui, tu pourrais. Mais si t'as vraiment pas envie de faire ça, tu peux toujours m'apprendre à le conduire. D'accord, ça marche. Pas de problème. Du thé? Ce serait génial. Vraiment. Je suis dans le bureau de Deren. À tout à l'heure. Plus. Sanem. C'était un scooter, il est magnifique, il est tout rouge. Un super cadeau. Oh Sanem, je suis vraiment contente pour toi. Tu sais, lorsque j'ai vu la boîte, je me suis dit, il y a peut-être une bague pour Sanem à l'intérieur. C'est peut-être une demande en mariage. Oh non, c'est pas possible. Allez, dis-moi la vérité, vous n'êtes que des amis, c'est ça? Et cette amitié-là, c'est quoi? Parce qu'entre vous, ça chauffe grave, ça fait des étincelles. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite flamme entre nous. J'essaye vraiment de m'éloigner, mais c'est comme si j'étais attirée malgré moi, comme si l'univers lui-même nous poussait l'un vers l'autre. Sanem, rien ne peut résister devant un amour véritable. Leila, ça va? Enfin, très joyeuse aujourd'hui. C'est le jour et la nuit comparé à ta mine d'enterrement d'hier. Écoute Sanem, j'ai parlé avec Émir. Il a discuté avec Khan et devine quoi? Ils ont réglé tous leurs problèmes, ça m'a rendue tellement heureuse. Ah oui, vraiment? Oui. Alors là, je suis super contente. Sanem. Leila? Oui, Sanem. Leila, arrête. Leila. Sanem, la fraternité, c'est vraiment précieux. Tu trouves pas? On devrait plus disputer, d'accord? D'accord, promis. Oh là là, aujourd'hui, tu fais vraiment la tête, dis donc. Ouais. Bienvenue. Ravie de vous voir, Sanem. Et Khan, il est où? Il est dans le bureau de Deren. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, compris. Suivez-moi, s'il vous plaît. Allez, venez. S'il vous plaît. 2 secondes, j'enlève ma veste. Voilà. Je vais ranger ça. Khan, t'as de la visite. Khan, il faut qu'on parle, c'est urgent. Urgent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette précipitation? Dites-moi, il y a un souci? Khan, on vient t'annoncer qu'il y a sûrement un espion dans cette agence. Un espion? Comment ça? On vient d'avoir une réunion avec une agence concurrente. Une autre agence nous a présenté les idées et les slogans que vous aviez identifiés lors du camping. C'était un vrai copier-coller, tout pareil. C'est pas vrai! Mais je comprends pas, comment c'est possible? Attends, une seconde. Reprends tout depuis le début et raconte-moi ça en détail. Avant ça, je veux tout savoir sur la campagne, et ça depuis le début. On est prêt pour la présentation. Écoutez, si vous avez le moindre doute, faites-le nous savoir. Non, pas du tout. Je veux simplement savoir jusqu'où votre travail a été plagié. Ok. Allons dans la salle de réunion, Sanem. Je viens avec vous. Encore? Écoute, Khan, calme-toi, ok? Tu me comprends, pas vrai? Oui, Aujourd'hui, je perdrai pas le contrôle. Je te comprends. Je prononcerai pas cette phrase. D'accord. Mais là, c'en est trop. Il faut... Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment trop, sérieusement. Mais comme tu dis toujours, Khan, faut qu'on reste calme. C'est ce qu'il y a de mieux à faire maintenant. On va trouver une solution, je t'assure. Fais-moi confiance. D'accord, t'as raison. Je laisse tomber. C'est excitant. Et voilà. C'est la campagne que nous avons préparée pour vous. Gullies, je suis super excité là. J'attends avec impatience de voir ce qui va se passer. aussi.
C'était génial. Parfaitement réussi. Mais, malheureusement, je dois dire que j'ai vu exactement la même campagne présentée par une autre agence. En temps normal, j'aurais privilégié l'agence qui a été la première à proposer cette campagne. Mais je vais faire confiance à Gamze et à vous. Le projet est pour toi, Khan. Fantastique. Et ça, oui. Bravo. Félicitations. Bravo. Merci. Félicitations, vous êtes fantastique. Un très bon choix. J'en suis sûre. Génial. Oui, Aileen. Emir, je t'appelle depuis hier. Où est-ce que tu es? Pourquoi tu réponds pas? J'étais à dispo. Il faut que tu te rendes à l'agence tout de suite. Pourquoi j'irai à l'agence sérieux? Il faut que tu ailles prendre la caméra cachée que j'ai mise là-bas. Si jamais il la trouve, on est fichu. Une caméra cachée? Aileen, t'es sérieuse là? T'as perdu la tête? Non, pas du tout. Je suis pas folle. En fait, j'avais tout super bien planifié. J'ai même vendu la campagne qu'ils ont préparée pour qu'on passe port à une autre agence. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'as fait? C'est ça ton magnifique plan? Hein? Tu introduis une caméra cachée dans l'agence? Tu vends des infos de la société à une autre entreprise? Si jamais ça se sait, tu risques gros, tu risques la prison, t'es complètement folle. Non, je suis pas folle. Mais qu'est-ce que tu attendais de moi, Emir? Tout ce sur quoi on a travaillé pendant des mois, voire des années, s'est effondré. On peut même plus franchir la porte de l'agence et encore moins la reprendre, c'est fini. Je veux dire, je pensais que tu réagirais, que tu ferais quelque chose, mais non. Et je sens que tu t'éloignes de plus en plus de moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai déjà assez de problèmes à cause de toi. C'est bon, ça suffit. Bon, quoi qu'il en soit, Emir, tu dois aller récupérer la caméra là-bas. Non, je suis pas obligé de faire quoi que ce soit. Tu te débrouilles avec tes propres problèmes. T'es vraiment sûr de toi? Parce que si ta mère découvre ce que tu as fait pour évincer Khan, elle te donnera rien du tout, tu comprends? Elle pourrait même te retirer tout ce que tu as déjà. Salut. Salut, ça va? Regardez-les, Sanem. On dirait qu'ils sont amis depuis toujours, non? Je dois dire que je suis presque jalouse, sérieux. Ouais, c'est vrai. Mais bon, si on regarde bien, je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble. Vous trouvez pas? Ouais, c'est ça. Tu peux te taire, toi. Je vais faire du thé. Je vais y aller. Ok, d'accord. Teren? Au fait, vous devez commencer dès que possible. Vous savez, on ne peut vraiment pas se permettre de rater la saison. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de quoi s'en faire. Vous pouvez être tranquille, on est complètement concentrés et engagés dans ce projet. Parfait. Je vais donner la consigne pour l'avance. Elle sera disponible sur votre compte aujourd'hui. Vous êtes formidable. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre confiance en moi et mon équipe. Je vous en prie. Réglez cette affaire d'espionnage. Elle représente un danger tant pour vous que pour nous. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper sans tarder. Vous pouvez compter là-dessus. D'accord. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Mefkibé, Mouzaffer? on est fâchés? Pourquoi je me fâcherais contre toi, Mouzaffer? C'est pas avec toi que j'ai un problème, c'est avec ta mère. Après ça, je ne lui adresserai plus jamais la parole. Mais franchement, Mefkibé, c'est pas sérieux. Vous êtes des adultes après tout. Vos disputes ont un impact sur vos enfants, vous savez. Et je vous assure, ça affecte véritablement mon état psychologique, enfin. T'as pas vu ou quoi, Mouzaffer? Elle a soudoyé tout le quartier. Eh ben, dis donc, tout le monde se met au yoga maintenant. Franchement, le yoga, c'est le top. Ces temps-ci, on a vraiment besoin de yoga et de pilates. Et là, c'est vraiment le jackpot. Même en Inde, le yoga n'a pas ce succès, tu te rends compte, hein? Bien sûr. On devrait aussi trouver un truc à nous. Il nous faut créer un changement profond, vraiment marquant. Oui, mais quoi? On doit vraiment faire un truc de ouf.
Khan m'avait déjà proposé quelque chose. Non, c'est hors de question. Non pour l'idée proposée par Khan. Mais bon, cette idée doit vraiment déchirer. Elle doit être super originale. Maintenant, je suis vraiment curieux. Et qu'est-ce que c'était cette idée? On va mettre une bibliothèque en place pour le quartier. Franchement, je te jure, c'est une idée de ouf, vraiment top. Tiens, c'est une idée géniale. C'est le genre d'idée où tu te dis pourquoi j'y ai pas pensé avant. D'accord, voilà. En tant que vice-président, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas passer à l'action. Tu vas faire savoir partout. Tu vas vraiment être utile, pas vrai? Je pourrais dire aux gens que c'était mon idée. Et pourquoi ça? Parce que personne de l'extérieur ne peut venir ici et nous dire ce qu'on doit faire dans notre quartier. Si une idée doit germer, c'est nous qui la proposerons. Les voisins, notre association lance une nouvelle activité. Et devinez qui est derrière cette idée? C'est moi, évidemment. On va ouvrir une bibliothèque dans le quartier. On rassemble les bouquins. Engin, si t'as pas de livre, c'est pas grave. Tous les gens du quartier qui ont des bouquins peuvent les déposer dans la bibliothèque du coin. Je comprends vraiment pas pourquoi on continue à vivre tout ça. Enfin, pourquoi on est revenu à la case départ? Sérieux, ça me dépasse. Je suis tellement déçue que je peux à peine me réjouir d'avoir décroché le boulot, sérieux. Mais qui est-ce qui aurait pu faire ça, franchement? Quoi? Qui aurait pu faire ça? Tu te prends la tête pourquoi là? Il y a une fête, lâche-toi un peu. JJ, Ouais. à ton avis, pourquoi je me prends la tête pour cette histoire de taupe? Sérieusement, qui ça peut être? Ah ouais? Lorsqu'il y a une fête, mon cerveau passe en mode off et j'oublie tout. Ça pourrait être n'importe qui. N'importe qui, Sanem. Ça pourrait être n'importe qui autour de nous. Ça pourrait même être nous, ouais. Arrête de dire n'importe quoi et détends-toi. Khan nous a regardés. Khan nous a bien regardés. Arrête de dramatiser et reste calme. T'as vu ça? Il a entendu, il a compris. Il a entendu lorsque j'ai dit qu'on pourrait être des agents. Il a bien entendu. Ok, calme-toi, sois normal. Comment je suis censé garder mon calme? Y a rien de normal qui se passe là, c'est clair. Comment je peux faire pour paraître détendu? Hein? J'arrive pas à garder mon sang-froid. Oh, il nous regarde. Respire un coup. Je me suis trahi avec mon langage. Nous allons être jugés maintenant pour un crime que nous avons Les pas gens commis. vont commencer à se méfier. Regarde-toi. Tu dis ça sérieusement? Allez, danse un peu. Comment tu veux que je Allez, fasse ça? c'est comme si Je suis en de rien plein stress là. n'était. Je suis carrément en train de fatiguer. Sois normal. Comment je suis censé être normal? Comment je suis censé agir? Khan? Khan? Hein? Tu m'entendais pas ou quoi? Désolé, pardon, je t'écoute. Tu voulais me dire quelque chose? Je me demandais si on ne devrait pas installer plus de caméras dans l'agence. Tu sais, prendre des mesures de sécurité. On pourrait vérifier les ordinateurs comme on l'a fait l'autre fois. Faut trouver ce fichu espion, non? Salut. Émir. Content de te voir. Pourquoi t'es sorti? Tout va bien? Je m'ennuyais à la maison. J'ai décidé de passer. Si t'as le temps, on peut manger un morceau. Ouais, c'est cool que tu sois venu. Mais là, c'est pas le bon moment, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Émir, avant tout, bon rétablissement. Mais franchement, tu choisis le jour le plus bizarre pour venir ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, on a décroché une super campagne, mais on vient d'apprendre que notre projet a été volé et vendu à une agence. Qu'est-ce que tu racontes? Qui aurait pu faire ça, Khan? Tu penses à quelqu'un en particulier? Si seulement je savais. Si seulement. Peu importe, on va dans mon bureau. Viens. D'accord. Je dois prendre quelque chose dans mon bureau. Ensuite, je passerai te voir. Ça va? Émir, bienvenue. Salut, Leïla. Comment ça va? Ça va. Très Comment bien. ça va, vous? Super, moi aussi je vais très bien, merci. Tu sais, Émir, cette histoire d'espionnage, ça me rappelle un truc du passé. Tu crois pas qu'Aileen pourrait être mêlée à tout ça encore une fois? Qu'est-ce que t'en penses? Aileen? Aileen n'est pas là, c'est impossible. Ouais, mais ça voudrait dire qu'elle ait conclu un accord avec quelqu'un ici. C'est faisable, bien sûr. T'inquiète surtout pas, Deren. Je vais m'occuper de tout ça, ok? Ok. Je vais y aller maintenant. À plus, Émir. JJ, je suis dans la panade. Khan commence à avoir des soupçons à mon sujet. Il me regarde depuis qu'on est sorti de la réunion. T'as vu? Il était en train de me fixer là, juste à l'instant. Tu crois? Ne panique pas. Tu me disais, ne panique pas. Ne panique pas. Calme-toi, calme-toi. J'aime pas non plus les regards d'Emir, tu sais. C'est sûr, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je le sens. Deren, une seconde, s'il te plaît. Ok, j'arrive. Il se passe quelque chose. Sanem, tu veux bien apporter les dossiers qui sont sur mon bureau, s'il te plaît? Allez, c'est rien. Y a pas de quoi s'inquiéter. Elle a demandé des dossiers, c'est normal. C'est rien, calme-toi. Calme-toi. Oui, calme-toi.
Émir? Sanem. Ouais, j'attendais des reines, en fait. En fait, je suis venue pour récupérer les dossiers. C'est bien ça, non? Ouais. Monsieur Fabry? Bonjour, Sanem. Est-ce que je peux vous parler un instant, s'il vous plaît? Bien sûr. Ah, Émir. Comment ça va, dites-moi? J'avais prévu de venir vous rendre visite à l'hôpital aujourd'hui, mais visiblement, vous êtes déjà sur pied. Ça va mieux, je récupère. Vous savez, je suis vraiment soulagé de vous voir ici. J'espère que tout s'est arrangé avec votre frère Khan. En partie. D'accord. Ça me fait plaisir de l'entendre. Il semblerait qu'il y ait une célébration. Qu'est-ce que c'est? On a réussi à décrocher la campagne de Compass Sport. Vraiment? Ah, c'est vraiment super. Génial. Félicitations. Vous ajoutez une valeur supplémentaire à tout ce que vous entreprenez, ce qui rend chaque projet encore plus spécial. Je vous remercie. Super. Émir, nous devons avoir une discussion, Sanem et moi. Bien entendu, si vous le permettez. Oh, oui, je vous en prie. Bonne chance. Merci. À bientôt. Merci, vous êtes si gentil. Merci, c'est très gentil. Bonne chance. Merci beaucoup. Ah, merci, quelle générosité. C'est bien. Ça, c'est de moi, nos affaires, mon pote. Ah, merci beaucoup, Paquise. Je sais que tu aimes beaucoup la lecture. Qu'est-ce que c'est? Un guide d'utilisation du réfrigérateur? Paquise, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, enfin? Peut-être que ça servira un jour, nos affaires. Ah bien que oui, tu sais, c'est une bibliothèque ici, pas un magasin d'électroménager. Ah, laisse tomber qu'ils apportent ce qu'ils veulent, peu importe. Nous ferons le tri plus tard. Ne gâche pas le plaisir des gens. Mais avec votre permission, Madame la Présidente, regardez ça. Ils ont même apporté des brochures de grands magasins. Et pour couronner le tout, la date est même expirée. C'est du n'importe quoi! Mes chers voisins, mes chers frères et sœurs, avec votre générosité et votre esprit de solidarité, vous avez une fois de plus réalisé des prouesses. Je suis vraiment reconnaissante. Merci. Merci à toi Avec aussi, plaisir. Messi B. Il est vrai que nous avons besoin de plus de livres, mais malgré cela, ouvrons quand même notre bibliothèque. ouvrons-la. Maintenant, je propose qu'on prépare quelque chose à manger à la maison, des snacks délicieux. Ça pourrait même remplacer le dîner. On mangera ensemble. Oui. Je vais m'occuper des pâtisseries. Je vais apporter des cakes. Ça va être vraiment sympa. Je peux aussi donner un coup de main. Ma chère Paquise, tu es notre source d'inspiration. Si même Paquise est prête à donner un coup de main, qu'est-ce que cela nous apprend? Les femmes sont partantes pour ce projet de bibliothèque. Et vous, les hommes, qu'en dites-vous? Eh les gars, vous êtes partants ou quoi? Messieurs. Non mais, les gars, écoutez-moi, je suis en train de vous parler là. Hussein, réponds-moi, ne te cache pas. Franchement, ce jeu est devenu un vrai bazar, ça suffit. Alors qu'est-ce que vous en dites, hein? Vous êtes partants ou quoi? Les femmes, elles sont déjà en train de s'organiser là-bas. On pourrait au moins commencer par faire un peu de ménage. Allez les potes. Ouais, allez, à bientôt. Je vais aller voir mon petit-fils. J'ai pas le temps, moi. Attendez, revenez. Je dois rentrer chez moi, vos affaires. Allez-y, Basri, tu peux partir. Ce vieux de 78 ans a presque couru pour éviter de travailler. Muzaffer, c'est toi qui vas nettoyer, mon ami. Comme vous voulez. Bon sang. Bon, allez, rentrez chez vous. Allez, on a plein de choses à faire. Fais pas tomber les livres. Fais attention, d'accord, Rami? D'accord, Mefkibé. Allez, je vous laisse. Je crois que je n'ai pas été suffisamment clair avec vous, Sanem. Je veux ce parfum. Je vous avais déjà dit que je vous donnerais pas ce parfum. Non, nous avions conclu un accord. Malheureusement, vous me mettez dans une situation très délicate. S'il vous plaît, faites le nécessaire. Tout d'abord, je vous demande de signer ce contrat. Vous voulez que je signe? Oui, c'est juste une petite formalité pour l'entreprise. Il s'agit simplement d'une preuve que notre accord devient officiel. Monsieur Fabry, bienvenue. Bonjour, monsieur Divit. J'étais en train de discuter avec Sanem. Comme vous le savez, il n'est pas possible pour nous de discuter en dehors de cette agence. Sanem a la responsabilité d'une nouvelle campagne qu'on vient de lancer. Je sais, oui. Et je n'ai pas créé de problème à ce sujet. Au fait, félicitations. J'ai appris que vous avez obtenu le contrat. Enfin, je devrais dire nous. Je ne suis pas encore habitué à ça. Félicitations. Merci beaucoup, Elso. Oui. Alors ça c'est quoi, Sanem? Il a débarqué avec un contrat.
Bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est juste une formalité de l'entreprise. Si Sanem pouvait signer ça tout de suite, ça m'arrangerait. Ça nous ferait Monsieur gagner... Fabry, ce truc dont vous parliez comme d'une formalité, c'est un contrat. Ça se traite pas à la légère, d'accord? Sanem va voir notre avocat de l'agence. Et après, on reprendra la discussion avec vous. Comme tu veux. Apparemment, vous ne me faites pas du tout confiance. Ne le prenez pas mal, c'est juste une procédure. J'ai compris, monsieur Divitt. C'est bien noté. Vous allez donc tout faire pour empêcher Sanem de signer ce contrat avec mon entreprise. N'est-ce pas? Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi être autant impliqué dans cette affaire? Tout ce qui concerne Sanem me concerne aussi. Je regrette sincèrement que vous n'ayez pas démontré cet intérêt plus tôt, avant même que Sanem ne me vende son parfum. Oui, ça m'a un peu pris au dépourvu cette histoire. Si j'avais su, je vous aurais dit non directement. Eh bien, écoutez, on ne peut rien y faire. Un accord, c'est un accord. Parfait. Bien sûr, c'est pour ça que Sanem va vous préparer un nouveau parfum. Non, ça n'arrivera pas. Je ne veux pas d'un nouveau parfum. Alors je pense qu'on sera jamais d'accord. De toute façon, je n'ai pas l'intention de m'entendre avec vous, monsieur Divitt. Alors, s'il vous plaît, ça suffit. Laissez-nous faire notre travail, d'accord? Il me semble que vous ne comprenez pas. Je vais m'adresser à vous dans la langue que vous maîtrisez. Vous ne pouvez pas forcer Sanem à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Ça ne marche pas comme ça. Attendez ici. Ne bougez pas. Bon, il y a eu un petit moment de tension, mais ça va, je crois. Il n'y a pas mort d'homme, ainsi. Je crois qu'il y a un souci de communication, non, Sanem? On peut sûrement régler ça, je pense. Pas besoin de gâcher votre plaisir pour ça. Voyons ce qu'il va apporter. Prenez-le, l'argent du parfum. Ne fais pas ça, je t'en supplie. C'est juste un acompte. On peut pas continuer le projet sans argent. S'il te plaît, ne te mêle pas de ça, d'accord? Cannes, laisse-moi signer, s'il te plaît. Monsieur Divitt, ici, il est écrit 400 000 $. C'était le prix que j'ai payé pour acheter. Mais moi... Eh bien, je veux le double. Le double? Hein? Le double? Oui, en effet. C'est la procédure habituelle dans notre entreprise. Vous avez entendu? Il demande le double. Alors vous demandez le double. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Fais pas ça. Je t'en supplie, calme-toi. Non, Sanem, non, laisse tomber. Laisse tomber. Ce contrat ne sera pas signé. C'est hors de question. Vous voulez le double? C'est ça? Ne fais pas ça, je t'en supplie. T'es en train de signer notre arrêt de mort, là. Ne fais pas ça par pitié, je t'en supplie. Voilà, c'est pour vous. Prenez-le et dégagez de cette agence. Allez! Allez! Ton parfum m'appartient à moi seul. Est-ce que tu comprends maintenant?